Bonsoir, bonsoir. Quelle bénédiction de vous avoir encore ce soir ensemble pour une autre édition de Wisdom Masterclass. Ce soir, je suis vraiment dans la joie et j'ai l'honneur de recevoir pour nous encore un autre serviteur de Dieu qui a été pour nous une très grande bénédiction les semaines passées. Et je sais que ce soir, il le sera encore pour une personne, pour une famille, pour un frère, pour une sœur, pour un papa, pour une maman. Je sais que ces classes, depuis qu'elles ont commencé, vos vies ont été changées. Dieu vous a enseigné, vous a appris plusieurs choses. Et encore ce soir, nous avons ces privilèges-là d'apprendre au pied du Maître. Et c'est pour cela que cet après-midi ou ce soir, dépendant de l'heure où vous nous suivez, j'aimerais vous inviter à vous connecter massivement. Nous sommes déjà en direct. Dites à tous vos abonnés, dites à tous vos followers que nous sommes déjà en ligne pour notre masterclass encore ce soir. Donc, je vous invite nombreux à partager massivement et alors massivement cette vidéo, car ce soir, nous avons encore des vérités à apprendre, des choses que Dieu va nous enseigner. Et je sais que ce soir, ta vie et la mienne ne sera jamais la même. Dites-nous de partout où vous nous suivez, de quelle ville vous nous suivez. C'est toujours une bénédiction de savoir quelles sont les personnes que nous sommes en train de toucher. Et ce soir, je sais que par la grâce de Dieu, nous serons encore une fois bénis, encouragés et surtout instruits dans les enseignements que nous recevons de la part de Dieu. Alors ce soir, nous sommes en train de parler sur un sujet très, très important. C'est l'influence spirituelle sur les relations. Vous devez savoir avec vous et moi que le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Et de fois, nous sommes seulement limités au monde physique que nous oublions. Bonsoir, apôtre, all the way from Pretoria, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Bliss, ma fille, à partir de Lubumbashi. Soyez bénis encore une fois. Donc, j'étais en train de dire que l'influence spirituelle joue un grand rôle sur la réalité de nos vies quotidiennes. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, bonsoir, pasteur Emmanuel Mwamba, à partir de l'Ikasi, soyez bénis, très honoré de vous avoir aussi dans cette classe de ce soir. Alors, j'étais en train de parler sur l'influence spirituelle sur nos relations. Je disais qu'il est possible d'être victime de certaines influences spirituelles par rapport à nos relations. Je ne parle pas seulement des relations mariage ou relations amoureuses, mais des relations en général. C'est-à-dire, ça peut être des relations en termes de ce que je peux faire, en termes des affaires, en termes des études, en termes de toutes ces choses-là. Il y a certaines personnes que Dieu peut oindre, Dieu peut inviter, Dieu peut accéder ou Dieu peut animer d'un esprit afin que ces personnes soient une bénédiction pour nous. Mais une influence spirituelle négative ou positive peut faire à ce que ces choses marchent ou ces choses ne puissent pas marcher. Alors, c'est pour cela que ce soir, nous sommes vraiment dans la profondeur avec l'homme de Dieu. Il parle très bien. Il était avec nous il y a deux mardis et vous étiez plusieurs à les réclamer. Vous m'aviez écrit, dites pasteur, vraiment, le pasteur Serge devra rentrer. Alors, pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous l'autre fois, je vais juste lire une mini-biographie pour nous l'introduire. Il va nous parler et nous serons là pour apprendre de la part de Dieu. Alors, qui est le pasteur Serge Ndala? Il est né en RDC, titulaire d'un diplôme de haute étude en communication et management. Il est pasteur principal de l'église Destiny Center. Il est conférencier, coach, mentor de plusieurs leaders dans tous les secteurs, marié et père de 3 enfants. Il est passionné de la politique et de la lecture. C'est avec grand honneur, grande joie que nous recevons ce soir l'homme de Dieu, le pasteur Serge Ndala, que j'appelle affectueusement le phénoménal. Est-ce que vous pouvez lui donner beaucoup de j'aime pendant qu'il prend le micro pour nous adresser ce soir? Bonsoir, pasteur, que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction de vous avoir. Bonsoir, pasteur, que j'appelle affectueusement
the DNA of excellence. My God. Comme je disais, personne ne peut dire non au pasteur Gaylor Lukama. Quand tu reçois une invitation, il n'y en a pas deux qui reçoivent, qui vous mettent dans les conditions optimales du travail comme le pasteur Gaylor. Donc, c'est pour moi un honneur de participer à ce broadcast avec toi et toute ton équipe et tous ceux qui sont connectés. Je sens mon esprit être béni et je sens que ça sera encore une grande soirée ce soir. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler sur l'influence spirituelle sur les relations. Je pense que il y a 2 semaines, vous nous avez parlé vraiment de manière profonde sur la gestion des relations, c'est-à-dire la discrétion, la maturité, la sensibilité par rapport à toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prendre cet enseignement dans une autre dimension où nous parlons très brièvement en grande profondeur sur l'influence spirituelle. Dans votre introduction, qu'est-ce que vous comprenez par l'influence spirituelle? L'influence spirituelle, je le comprends parce que c'est une réalité puissante parce que c'est une... si tu peux remettre le micro chez toi, j'ai un petit souci technique, j'arrange mon background. Ouais. Alors, encore une fois, nous sommes très, très dans la joie d'avoir le pasteur Serge. Il est en train de nous parler ce soir sur l'influence spirituelle, ou l'influence spirituelle sur les relations. Vous savez, vous et moi, que tout ce que nous sommes a de l'impact dans le monde spirituel. Alors, il est en train de nous amener vraiment dans cette profondeur. Je crois par la grâce de Dieu, il y a des choses que vous et moi, nous allons apprendre. Alors, je pense que le pasteur est de retour. Nous lui accordons l'opportunité de nous adresser encore. Donc, je disais que d'où vient l'influence spirituelle? Parce que d'abord, la Bible dit en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Comment? En réalité, l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, peu importe la forme, peu importe le volume, peu importe la couleur de celui ou de celle avec qui vous tissez une relation, le physique n'a pas beaucoup d'influence. Wow. La chose qui vous influence, c'est l'esprit qui est dans cette personne-là. C'est ça mon introduction. Et quand je le dis, je veux que les gens comprennent l'intensité qu'il y a derrière cette parole. Yes, sir. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord, c'est pourquoi la Bible dit l'homme regarde à l'apparence. L'homme, Dieu regarde à ce qui est dans le cœur, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. Or, en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Et dans cet esprit-là, il y a beaucoup d'influence. L'influence éducationnelle, l'influence culturelle, l'influence spirituelle dont nous allons parler aujourd'hui. Tout le cursus de cette personne, tout le bagage, tout le process que cette personne, vous vous connectez avec son histoire. Vous vous connectez avec ses échecs, avec ses réussites. Vous vous connectez avec les esprits qui le conduisent. Wow. Come on. C'est la raison pour laquelle c'est très important de savoir. Et pasteur, je veux te dire, je veux donner un témoignage. Il y a juste quand on a fini ton émission, la dernière émission, j'étais en train, le Seigneur avait mis dans mon cœur de commencer à enseigner sur la puissance des associations. OK. Les associations. Et quelques jours après, tu m'as appelé pour me dire qu'on refasse une émission. Et quand tu m'as proposé le titre, j'ai dit, c'est pratiquement la même chose à laquelle je pensais. Parce que dans les associations, en réalité, Dieu ne tient pas seulement compte du physique d'ailleurs. Il tient compte des deux esprits qui doivent être compatibles pour marcher ensemble. Deux ne peuvent-ils pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Cela veut dire que les esprits doivent se rencontrer.
Il faut qu'il y ait un mélange, il faut qu'il y ait une osmose, il faut qu'il y ait une rencontre spirituelle pour produire les résultats qu'on attend. Voilà les choses qu'on veut écouter ce soir et je sais que quelqu'un sera fortement béni. Non, moi, j'ai déjà la soif. Je crois que je suis venu déjà avec une grande faim, prêt pour apprendre, prêt pour comprendre les choses que Dieu a déposées dans votre esprit. Déjà, dans votre introduction, vous êtes en train de nous parler sur la puissance des associations. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a aussi cet aspect de compatibilité spirituelle. Si nous sommes en train de passer dans des temps où nous sommes dans une relation, où nous sommes dans un partenariat, ou quoi que ce soit, il y a lieu de considérer cet aspect aussi de compatibilité spirituelle. Donc, vraiment, j'ai hâte, homme de Dieu, le micro est à vous. Donc, je vous donne le temps pour nous apprendre et nous donner les leçons que Dieu a mis dans vos cœurs pour nous ce soir. Merci, merci. Je tiens encore à remercier encore une fois le pasteur Gaylor Lukama et son épouse et toute l'église de Citerama pour m'avoir permis de pouvoir prêcher cette parole et je le dirai pas assez. Thank you, sir. Merci pour cette opportunité, ce privilège. Et en même temps, aujourd'hui, je prêcherai plus que la fois passée parce que my wife, she's back. So, ma femme est retournée après un long moment de confinement en Afrique. Donc, aujourd'hui, il y a une double portion d'onction. Oh, glory to God. Voilà. Amen. Okay. Il y a un texte qui me motive. Je vais parler pendant un temps et puis on va rentrer avec une série de questions-réponses avec le pasteur. Mais il y a un texte qui m'est venu à l'esprit. C'est dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 12. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 12, Jésus va dire quelque chose de très puissant. Jean, chapitre 17, verset 12. Jésus va dire ceci. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné. Tous les hommes que tu m'as donnés en relation pour marcher avec. Si ce n'est le fils de... Il y a deux choses à retenir dans cette portion de l'écriture. La première, c'est que Dieu ne peut pas te donner tout le monde. Dieu va te donner certaines personnes dans la vie. My God. Je veux que tu reconnaisses cela. Jésus prie dans sa prière sacerdotale, il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. En d'autres termes, il y a des gens qui sont pas compatibles à ton destin, qui sont pas compatibles à ta mission. Tu as le droit d'aimer tout le monde. Mais tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Tu as le droit d'aimer tout le monde, mais tu n'as pas le droit de marcher avec tout le monde. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. J'ai gardé. Donc, cela veut dire, et il dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Satan cherche à nous voler des gens. La vie cherche à nous voler. Je veux que vous compreniez cette parole. Il y a des gens qui sont entrés dans ta vie que tu ne dois jamais perdre. Jamais. Et Jésus ici, il est en train de prier. C'est-à-dire, il est conscient que ces gens que Dieu lui a donnés sont des... Et il doit tout faire pour les garder. C'est-à-dire, dans la prière, dans la manière de vivre. Deuxième chose, ici, Jésus dit, je n'ai perdu que le fils de la perdition. Waouh! Je n'ai perdu que le fils de la perdition. Cela veut dire quoi? Il y a des personnes, lorsqu'ils sont entretenus, il était venu. Il ne pouvait pas rester avec Jésus. Il n'avait pas droit à voir la résurrection. Il n'avait pas droit à voir la croix. Il n'avait pas droit à voir le sang. Il était venu juste. C'est pourquoi Jésus lui a dit, Jésus, ce que tu dois faire, fais-le vite, fais-le promptement, à la croisée de son destin, qui est
en train de chercher quelque chose, d'atteindre un niveau. Il y a un Judas qui était entré dans David. Il y a des gens qui ont droit. Judas a accompli la mission. Nous voyons l'importance des relations que Jésus avait tissées d'un côté avec les apôtres et d'un autre avec trois aspects ou quatre aspects. Je vais partager, liker, donnez-nous des fleurs parce que c'est le principe du live. Okay? Partagez, likez et donnez-nous beaucoup de cœurs pour que explose encore ce soir. Voilà. La première influence, le type d'influence que nous avons, spirituelle, c'est l'influence que j'appelle l'influence croissance dans le développement. Oh mon Dieu, nous sommes en train de rater vraiment le réseau. L'influence ou l'impact, c'est mon réseau qui bug. Oui, on a vraiment difficulté à vous écouter. Donc, ça est en train de bugger. Donc, il y a une grande partie de choses que nous sommes en train vraiment de rater. Mais je crois que vous étiez en train de parler sur Judas. C'est-à-dire qu'il était supposé amener Christ à la mort, mais il n'était pas qualifié pour voir sa résurrection. Donc, vous avez des gens qui peuvent vous amener dans le chemin qui est la porte de votre gloire, mais eux-mêmes ne sont pas qualifiés à voir votre gloire. En tout cas, qu'est-ce qui passe nous lions cet esprit-là derrière ces réseaux parce que nous avons besoin d'écouter ces bonnes choses. Nous avons vraiment besoin d'écouter. Seigneur, nous prions que tu nous aides afin que l'homme de Dieu puisse dégager ce qu'il a à dégager. C'est-à-dire partout où vous êtes, vraiment, nous devons intercéder parce que ces messages ici, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Est-ce que vous êtes encore là, vous êtes encore présent? Continuez à rester connectés. Les pasteurs est en train de nous parler ce soir sur des choses très profondes, l'influence spirituelle sur ce qui concerne les relations, l'influence spirituelle sur ce qui concerne les relations. Partout où vous êtes, ne vous déconnectez pas, restez là. Les pasteurs est en train de nous parler de choses très, très importantes. L'influence spirituelle des relations. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bonsoir Laure. Bonsoir Sandra. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Sandrine. Chacun de vous, soyez bénis de partout où vous êtes. Georges, bonsoir. À partir de Lubumbashi. Les pasteurs, on va essayer de le reprendre encore, pasteur. Pasteur, vous pouvez m'entendre? Donc, encore une fois, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Les pasteurs sont en train de parler sur la compatibilité des relations. Il est en train de parler sur le fait que avant que nous puissions marcher ensemble dans une relation, soit des affaires, soit de partenariat, soit des relations amoureuses, quoi que ce soit, la première des choses qu'il faudra vérifier, c'est la compatibilité spirituelle. La compatibilité spirituelle. Est-ce que la personne avec qui tu veux marcher est-elle compatible avec toi spirituellement? Oui, je sais que par rapport aux intérêts, vous pouvez être compatible. Par rapport aux ambitions, vous pouvez être compatible. Mais est-ce que vous êtes compatible spirituellement? Est-ce qu'il y a-t-il des choses que toi tu vas faire qui peut endommager ou affecter les affaires ou les choses ou les résultats que vous voulez atteindre? Y a-t-il des choses qui peut aussi endommager ou affecter les choses que tu peux faire? Alors, je pense que nous avons les pasteurs. Serge, il peut continuer à nous parler ce soir. Ça va mieux? Très mieux. OK. All right. Bon. En tout cas, OK, je disais, je vais parler sur, aller un peu plus vite, trois types d'influence spirituelle. La première type d'influence, c'est, j'appelle ça l'influence de la croissance. L'influence de l'avancement. Yes. L'influence spirituelle.
Et le texte qui m'a inspiré pour parler de ceci, c'est la rencontre qui a eu lieu entre Melchisedec et Abraham. Comment? Abraham est un homme qui a reçu les promesses de Dieu. Genèse chapitre 12, Abraham reçoit la visitation de Dieu et les promesses de Dieu. Dieu lui promet. Il dit, je rendrai ton nom grand, je ferai des choses extraordinaires. Dans le chapitre 13, il se pose un problème. Abraham se chamaille avec son neveu. Dans le chapitre 14, Abraham va faire une guerre et il sort victorieux de cette guerre, mais il veut entrer dans un next level, une dimension de sa vie. Alors, en ce moment-là, apparaît un homme puissant qu'on appelle Melchisedec. Ce qui est intéressant, c'est que Melchisedec vient pour introduire Abraham dans quelque chose qu'Abraham ne faisait pas avant. Yes, sir. Melchisedec vient lui montrer comment être en relation. Il va le introduire dans la cour des grands. Abraham avait les promesses de la grandeur, mais il n'était pas encore grand. Yes, sir. Il n'avait pas encore compris les éléments qui gardent cette grandeur. Et la Bible dit, lors de leur rencontre, Melchisedec va apporter le vin et le pain. Il va amener les éléments qui vont créer l'échange, qui vont créer cette influence spirituelle. Il lui amène l'esprit du culte, l'esprit de la communion avec l'esprit du grand Dieu. La Bible dit que Melchisedec était prêtre, était souverain sacrificateur. Abraham avait les promesses, mais il ne connaissait pas la sacrificature. Il ne connaissait pas les domaines spirituels. Il avait les promesses, mais il lui manquait la capacité de dominer sur les esprits des maîtres et des rois qui gouvernaient la Babylone, qui maîtrisaient cet espace-là. Yes, sir. Et Melchisedec va venir mettre dans l'esprit d'Abraham, l'esprit du culte. C'est pourquoi il amène le pain et le vin. C'est-à-dire, nous allons communier. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme va payer la dîme. C'est pourquoi les gens qui combattent la dîme, ils combattent quelque chose qui est au-delà de la loi de Moïse, qui est au-delà de ce que les pasteurs disent. Parce que pour la première fois, n'oubliez pas, Abraham, lorsqu'il paye la dîme, ses yeux s'ouvrent. Et dans le chapitre 15, Abraham va voir les étoiles après. Vous voyez, ça veut dire que Dieu avait permis à ce que Melchisedec vienne dans la vie d'Abraham pour déclencher quelque chose qui était dans le sein d'Abraham, qui était en Abraham, mais qui manquait le déclenchement spirituel. L'impact du spirituel dans la vie d'un homme ou d'une femme, chaque fois que vous chercherez à monter l'échelon, à entrer dans une dimension supérieure de votre vie, Dieu va vous, avec une personne qui connaît, qui maîtrise le secteur, pour vous permettre, si un homme puissant ne participe pas dans d'une relation, d'une influence spirituelle. C'est ce que Abraham Melchisedec a mené. Il a mené l'influence, il a mené le culte, il a mené le pain et le vin. Et c'est là que Abraham a vu les promesses de Dieu s'accomplir. La deuxième influence dont je veux parler ici, c'est l'influence spirituelle qui bouge la destinée des gens. L'influence spirituelle qui bouge la destinée des gens. Le titre, voilà, le texte qui m'est venu à l'esprit, c'est l'histoire de Nabal et de Abigail. Nabal et Abigail. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, l'histoire nous raconte, la Bible, the Holy Book, le livre sacré, nous dit que Abigail était une femme qui avait la clairvoyance. Vous n'avez que comment Satan, lorsqu'il vous cherche, il peut vous envoyer un homme beau, un homme, là je parle à des femmes,
à des femmes, des fois, qui focalisent leur esprit sur le côté charmant, sur le côté élégant, sur le côté il s'habille bien, il a une bonne carrière. Toutes ces choses, la Bible dit que Nabal avait toutes ces choses, il avait des biens. Mais Nabal avait une folie. Nabal avait un esprit qui était venu détourner Abigail de son destin. Comment des filles si sensées du Seigneur, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, peuvent-elles tomber amoureux des bad boys? Comment des esprits, des Nabal, peuvent venir prendre des Abigail dans la maison, le plan de Dieu, et les sortir de leur destin? Combien de femmes sont en train de mettre les mains sur la tête en ce moment et sont en train de dire, si je savais, if I knew, if I knew, if I knew. Mais c'est ça le drame. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Nabal, ce n'est pas son costume. Nabal, ce n'est pas son argent. Nabal, ce n'est pas son compte en banque. Nabal, ce n'est pas sa voiture. Mais Nabal, c'était l'esprit de folie. Et cette folie est en train d'attaquer plusieurs femmes pour leur sortir de destin, de leur destin, de ce que Dieu a placé pour eux. Combien de femmes, combien de filles sont séduites par la beauté, par l'éloquence, par l'argent, par le charisme d'un homme, oubliant l'esprit qui est dans cet homme. Vous voyez, il y a des personnes, lorsque vous vous associez avec eux, votre nom était belle et votre nom devient folie parce que vous vous associez à la folie de Nabal jusqu'à ce que David vienne et Nabal va mourir et David va sortir Abigail. Je prie pour une femme qui me suit maintenant afin que Dieu lui accorde d'ouvrir les yeux et de voir que derrière cette proposition, il y a un esprit de Nabal. Derrière ce dîner, il y a un esprit de Nabal. Derrière ces belles bougies, ce beau cadre, il y a un esprit de Nabal, c'est-à-dire la folie. Un esprit d'un homme qui ne sera jamais à la maison. Un esprit d'un homme qui va chercher à te faire entrer dans des choses impures. Il va ramener l'impureté dans ton cœur et dans ta maison. Il te donnera l'argent, mais il prendra ta destinée. Il te donnera une voiture, mais il prendra tes talents. Il te donnera quelque chose, mais il répondra. C'est ça l'esprit de Nabal. La folie. Ta vie va devenir folle. Tu vas devenir folle. Combien de femmes sont folles? Elles regardent autour d'elles, il y a tout, mais son esprit n'est jamais tranquille. Son esprit n'est plus... On lui a volé son destin à cause de l'influence de l'esprit de Nabal. Oh, alléluia. Yes, sir. My God. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Non, tu es en train de flotter. OK. La troisième influence, c'est l'influence de Jézabel. L'influence de Jézabel. Vous pouvez pas imaginer, et la Bible dit dans le livre des rois que Akab, il va se retrouver amoureux et épouser une femme comme Jézabel. Comment un homme qui a le plan de Dieu dans son cœur, qui a la destinée d'Israël entre ses mains, va prendre une femme comme Jézabel? My God. Comment tu peux expliquer ce genre de choses qui va ramener les dieux de Baal en Israël, qui va tuer les prophètes, comme sont omnibulés par le charisme, par la beauté, par l'apparence de Jézabel, mais ils oublient et ils perdent la couronne que Dieu leur avait donnée. Ils introduisent, vous n'avez pas l'idée comment est-ce que Jézabel a influencé Akab, le roi. Une femme qui a terrorisé tout Israël. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment que l'esprit de Jézabel, c'est pas d'abord l'esprit. Ce n'est pas d'abord l'esprit de l'impudicité. Je veux que quelqu'un m'entende ici. Ce n'est pas d'abord l'esprit d'impudicité, c'est d'abord l'esprit qui s'oppose au oint de Dieu. L'esprit de Jézabel, c'est d'abord l'esprit qui s'oppose, qui détourne les rois de leur chemin. Ouh,
Quelqu'un a entendu quelque chose? L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui détourne les rois de leur royauté, les rois de leur royaume, qui les sort du chemin de Dieu. Vous étiez promus à la grandeur, vous étiez promus à faire des choses extraordinaires. Maintenant, dès lors que vous rencontrez Jézabel, l'esprit de Baal, on tue votre talent, on fait taire votre voix, vous n'existerez plus. En Israël, on ne parlait plus d'Akab, on ne parlait que de Jézabel. On ne parle que de Jézabel. Vous voyez, il y a des esprits, lorsque vous vous rencontrez avec, lorsque vous vous associez avec, lorsque vous créez une relation avec, ça ça tue votre destinée, sa destinée royale. Vous étiez destiné à la royauté et on vous la prend par l'esprit de Jézabel. Si quelqu'un m'entend, il peut donner des cœurs, et partager à 10 personnes encore cette partie-là. Alors, ce que tu vas comprendre maintenant ici, je vais clôturer avec mon exposé ici. Qu'est-ce que tu dois retenir? Ce que tu dois retenir, c'est que il y a des personnes avec qui il ne faut jamais s'associer. Il y a des personnes qu'on ne doit jamais faire introduire dans sa vie. Je vais donner un exemple. Il y a des femmes qui ont été victimes de leur propre gentillesse. Ils ont rencontré un bel homme, un homme bien, charmant, beau, intelligent, craignant Dieu. Et ils les ont présentés à leur meilleure copine. 6 mois après, ils se sont retrouvés dehors la relation et la meilleure copine a épousé le monsieur. C'est-à-dire, il y a des esprits voleurs de destin, voleurs de bénédiction. L'influence spirituelle, c'est que lorsque ça vient agir dans ta vie, ça t'écarte du plan de Dieu ou ça vole la bénédiction. C'est pourquoi Jésus était en train de prier en disant, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Tu m'as donné le pasteur Gaylor. Tu m'as donné maman prophétesse. Tu m'as donné cet homme et cette femme. Je ne perdrai jamais cette personne en cherchant à introduire une autre tierce personne qui va venir influencer son esprit. C'est la raison pour laquelle tu dois protéger ce que Dieu t'a donné. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes que Dieu t'a données à qui tu ne dois pas introduire une autre personne. Dès le jour où tu chercheras à mettre une personne dans cette relation-là, cet esprit-là va chercher à te voler cette bénédiction. Non, dis-le encore, dis-le encore. Je crois que c'est très, très profond. Il y a des endroits, écoutez, lorsque Samuel vient avec son serviteur auprès du prophète, lorsqu'ils mangent, ils boivent, ils finissent de manger, le prophète lui dit, voici ta part et tout ça. À un certain moment, le prophète dit à Saül, maintenant viens, laisse le serviteur tranquille. Je vais te parler one-to-one. C'est-à-dire, même s'ils avaient fait le chemin ensemble, mais il y a des relations que tu dois tisser avec cette personne. Ces relations doivent être une et exclusive. Les paroles que tu dis à cette personne-là, ni autre personne ne doit les entendre. Parce que le jour où ils entendront ça, ils chercheront à t'influencer. Comment? Pendant que tu es en train de me suivre, peut-être tu brûles dans ton cœur de faire un don au ministère de Pasteur Gaylor, de faire quelque chose sur ton téléphone. Tu te dis, cette personne-là, l'influence négative va entrer dans ta vie. Et tu auras perdu la bénédiction qui était liée à ton acte d'obéissance à l'instruction que Dieu t'avait donnée. Vois-tu, pasteur, que les gens que nous faisons entrer dans notre vie ont un impact très, très, très sérieux dans ce que nous faisons. C'est pourquoi tu dois être sélectif. Tu dois savoir à qui ouvrir ton cœur. Tu dois savoir que les relations ont un impact sérieux dans ton existence et dans ta vie. Je crois que cette parole est dressée à quelqu'un.
Et je suis sûr que quelqu'un dans son cœur en ce moment est en train de se dire, qu'est-ce que ce monsieur est en train de me dire? Oui, je suis en train de te dire, Dieu va t'ouvrir une porte. Dieu va te donner une personne, mais c'est pas Dieu qui va les gérer. C'est toi qui dois apprendre à gérer les relations. Dieu ne gère pas les relations pour nous. Dieu nous donne des personnes. C'est pourquoi Jésus a dit, je prie afin que, pour ne pas perdre ce que tu m'as donné. Et je vais finir en disant ceci. Ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Ce que Dieu t'a donné, tu peux le perdre. Cela ne veut pas dire que parce que cet homme venait de Dieu, cette femme venait de Dieu, tu ne peux pas le perdre. C'est un mensonge du diable. Oh, c'est écrit, on devait être ensemble. Non. Si tu ne fais pas attention de bien gérer les relations que Dieu t'a données par la prière, par le protéger, Satan est capable de te voler ton meilleur ami. Satan est capable de te voler l'homme que Dieu t'avait destiné. Satan est capable de mettre sur ton chemin une femme ou un homme que Dieu n'avait pas destiné et de te voler quelque chose. Satan est capable de faire ces choses. Et de la même manière, Satan est capable de te voler. De la même manière, toi, tu dois faire en sorte que Judas, qu'il accomplisse son travail. Judas doit finir son travail ce soir, finir son travail dans cette saison. Amen. Il doit le vendre, il doit aller se pendre. Il y a un esprit qui doit se résurrecter. Là, n'ont pas le droit de en se donnant la mort, en se tuant. Parce en tout cas, je crois que les relations et tout ça. Je crois qu'il y a une très grande profondeur de ce qui est dit ici. Et ce que le pasteur est en train de nous dire, je crois que vous tous qui êtes en train de suivre ce live ici, je sens une onction très, très particulière par rapport à cette session de ce soir. Normalement, nous sommes vraiment dans un format d'enseignement, mais là, je suis en train de sentir quelque chose être dégagé pendant que le pasteur est en train de nous enseigner ce soir sur les relations. Ma prière est que toute mauvaise personne avec une influence négative, satanique, démoniaque, sorcellérique, que ces personnes-là commencent à dégager ta vie. De la même manière que Judas devait dégager la vie de Jésus afin qu'à la résurrection, il ne soit plus compté parmi les disciples. Nous prions ce soir que les personnes qui ne sont pas supposées être dans ta saison, dans ta vie, dans cette saison, aujourd'hui, nous déclarons que toute influence négative cesse au nom de Jésus. Tu sens que ton cœur, ton esprit, tes paroles, c'est comme s'il y a un esprit qui vient te prendre ce chose. Tu dois entrer dans une salle d'interview, tu te retrouves en train de dire des choses opposées à ce que tu as préparé. Une influence spirituelle est entrée sur ta vie. Ce soir, nous déclarons dans le nom de Jésus, toute influence qui a fait retarder, qui t'a fait rater les opportunités, nous déclarons dans le nom de Jésus que cette influence-là te libère. Pasteur, je suis en train de lire et pendant que vous étiez en train de parler, je me rappelle de l'histoire de Jésus. Il est né du temps où il y avait un roi qui s'appelait Hérode. La Bible dit que ce roi-là voulait chercher comment est-ce qu'il pouvait tuer Jésus. Et l'ange va apparaître à Joseph et pour avertir à Joseph, lui dire qu'il doit amener l'enfant en Égypte pour protéger la destinée de cet enfant. Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas dans la protection d'une destinée. Et ils exposent tout. Ils donnent ce qui est fragile dans la main de tout le monde. Et sans le savoir, ce qui devrait peut-être régner demain, c'est tué pendant que c'est encore dans sa saison de fragilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment par rapport à ça? Pasteur, tu vas remarquer, Dieu garde le destin. Dieu garde précieusement certaines choses. Parce que l'apparition d'une chose, écoute-moi bien, que quelqu'un m'écoute-moi bien, l'apparition d'une chose avant le temps prévu par Dieu est susceptible d'être tuée.
Wow. Come on. Say it again. L'apparition d'une chose avant le temps prévu par Dieu est susceptible d'être tuée. C'est-à-dire que chaque chose que tu dis, si ce n'était pas le temps de le dire, tu l'exposes à la mort. Wow. Parce qu'il n'y a aucun ange, écoutez-moi bien, parce qu'il n'y a aucun ange qui peut être... Parce que les anges sont connectés au timing de Dieu. Les anges sont connectés, la Bible dit, au 6e mois, pas au 5e, au 6e mois. Un ange fut envoyé. S'il n'était pas au 5e, la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, promptement. Le même Jésus, quand il est né, on avait vu d'abord son étoile, mais on ne l'avait pas vu lui. On voyait son étoile, mais on ne l'avait pas vu lui. Pourquoi? Il ne pouvait pas naître avant son étoile. Il fallait d'abord que l'étoile était un signe protecteur. L'étoile était un signe indicateur que le Fils de Dieu, tu ne dois pas précéder la prophétie. Tu ne dois pas précéder la prophétie. Tu ne dois pas aller plus vite que la prophétie. Laisser la prophétie aller. Tu dois aller laisser ton destin se faire et que toi, tu entres dans ce que Dieu a voulu faire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la bouche du sacrificateur garde la science. Ce n'est pas seulement la science des choses qu'on voit dans le monde, la science de Dieu. La bouche du sacrificateur garde la science. Cela veut dire certaines choses, je ne peux pas le dire. Ou si je dois le dire, je ne peux pas le dire à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits destructeurs de destin. Il y a des gens qui ont des esprits perturbateurs de destin. Il y a des gens qui ont des esprits dérangeurs de destin. C'est-à-dire, lorsque tu croises ce genre d'influence, ta vie sera perturbée. C'est pourquoi la Bible dit, si la prophétie tarde, comment une prophétie, comment une prophétie peut tarder? Comment une prophétie peut-elle tarder? Yes, sir. Une prophétie peut tarder. Comment ce que Dieu a dit peut être tardé? C'est-à-dire, une prophétie peut tarder si Satan le combat. Ou par ignorance, ou par les attaques de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle ce que nous disons, ce que nous faisons en fonction de ce que nous entendons et des gens avec qui nous sommes influencent d'une manière puissante notre destinée. C'est très important d'avoir un cercle de personnes, d'avoir un nombre graduel. C'est-à-dire qu'il y a des places. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire des choses dans ta situation. Ils n'ont aucun. La Bible dit c'est Melchisedec qui a parlé. Pourquoi Melchisedec a béni Abraham? Parce qu'il était plus loin qu'Abraham. Il avait plus d'influence qu'Abraham. Il avait plus d'autorité qu'Abraham. Il avait déjà combattu ses rois plus qu'Abraham. Il avait une parole d'autorité. Tu ne dois pas permettre à n'importe qui de pouvoir influencer ta vie dans ce siècle-ci. Wow. Pasteur, avant de prendre les questions, dans votre conclusion, vous avez parlé de quelque chose de très, très important. Il y a plusieurs personnes, je pense que notre génération est victime de popularité, victime de popularisme qui fait à ce qu'ils croient dans l'onction à cause de la popularité. Oublions qu'il y a certaines personnes qui peuvent être populaires, mais sans mandat de Dieu sur votre vie. Et or que à ces temps-là, je pense qu'il y avait plusieurs prophètes parce qu'il y avait les écoles des prophètes, mais il n'y avait aucune personne qui avait les mandats de oindre un roi
comme celui de Samuel qui avait ce mandat de oindre roi David dans la maison de son père. Est-ce qu'il y a une personne vraiment qui peut comprendre? Vous pouvez éclairer une personne par rapport à des personnes que Dieu a établies dans vos vies avec un mandat de bénir, avec un mandat d'établir, avec un mandat de vous ramener vers le haut et toutes ces choses-là. Mais souvent, nous sommes ignorants et nous nous laissons emporter par l'esprit, peut-être populisme, dans le sens où je peux le dire. Pasteur, vous avez totalement raison dans ce que vous venez de dire. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu change la manière d'agir, la manière de faire, mais Dieu ne change pas ses principes. OK. Il peut utiliser des méthodes différentes, mais il ne change pas le principe. Le principe, c'est que celui qui doit te oindre doit avoir impérativement un mandat de Dieu. Amen. Celui qui doit t'introduire dans quelque chose de nouveau, de puissant, de glorieux, doit avoir. Et avoir un mandat de Dieu, cela ne veut pas dire être connu. Cela ne veut pas dire être populaire. Cela ne veut pas dire avoir un méga church. Cela ne veut pas dire forcément avoir se promener avec un jet. Non, ces choses, si vous les avez, c'est bien. Mais il ne faut pas confondre efficacité et popularité. Comment? Il ne faut pas confondre l'efficacité et la popularité. On peut être populaire sans être efficace. Et on peut être efficace sans être populaire. Lorsque Dieu instruit Ananias d'aller prier pour Paul, Ananias n'est pas connu. Ananias n'est pas connu. D'ailleurs, dans toute l'histoire de la Bible, le nom de Ananias n'est mentionné que dans Actes chapitre 9 ou 10. Wow. Comment? Quelques versets. Mais Paul a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Yeah. Mais celui qui a introduit Paul dans l'apostolat, celui qui a introduit Paul auprès des frères et sœurs, celui qui a prié pour Paul, ce n'était pas un homme qui a écrit des livres, c'était un homme qui a obéi à l'instruction de Dieu. Celui qui a un impact dans ta vie, c'est celui qui a une instruction de la part de Dieu. Yes, sir. Celui qui a un impact dans ta vie, c'est celui qui a une histoire avec Dieu. Wow. Si un homme a une histoire profonde, puissante dans ta vie, il peut t'influencer, il peut influencer ta relation et il peut t'amener très haut. Cette génération, avec les réseaux sociaux, avec le côté bling-bling, avec le côté apparence, surtout des jeunes serviteurs et des jeunes servants de Dieu. Parce que je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer. Vous n'avez pas remarqué que la plupart surtout les jeunes serviteurs qui ont, on va dire, entre 20 et 30 ans, 20 et 30 ans maximum, la plupart d'entre eux, c'est des prophètes. Vous n'avez pas remarqué, la plupart, c'est... Pourquoi? Parce qu'on leur a montré une image. On a propulsé dans leur esprit une image du ministère prophétique. La relation qu'ils ont avec le concept du prophète, ils se sont plongés dans cet angle du ministère en croyant que le ministère prophétique ne consiste qu'à parler, à dire des choses. Or, un ministre de Dieu, un prophète, c'est un enseignant. Donc, je donne cet exemple pour montrer comment les ministères qu'on voit nous influencent. Comment on est attiré vers l'apparence au lieu de chercher la profondeur. Comment on est attiré vers la popularité au lieu de chercher l'efficacité. Wow. Wow. Un jeune qui viendra chez toi, pasteur, pour que tu commences à l'encadrer, tu vas lui donner peut-être des principes à respecter, il va refuser. Parce qu'il va dire, le pasteur Gallor est trop strict, le pasteur ne me donne pas le temps de prêcher. Il va chercher là où il sera très propulsé à travailler. Et pourtant, toi, tu auras vu dans le cœur de ce jeune homme le potentiel, mais beaucoup d'erreurs. Le potentiel, beaucoup de déficits. Tu vas pas focaliser
ton esprit sur ses qualités, mais tu vas d'abord travailler ses défauts. Tu vas chercher à l'améliorer. Et pendant que tu cherches à l'améliorer, il sera déjà parti et il va trouver un autre daddy, un autre mentor, un autre papa, un autre. Et c'est ça, en fait, la génération d'aujourd'hui. Et nous sommes aussi dans une génération, pasteur, tout le monde peut prendre son micro, prendre son téléphone et commencer à dire dans les réseaux sociaux, je suis venu dire à quelqu'un, il n'a aucune onction, aucune connaissance, mais il prend son micro, il met sa télévision et il dit aux gens, je suis venu dire à quelqu'un, cette journée ne passera pas, Dieu te bénira. Qui lui a dit ça? C'est parce que nous avons aussi le côté tendancieux. Les gens sont portés vers l'apparence. Les gens sont portés. Je ne dis pas qu'avoir une belle apparence est une mauvaise chose. Moi et toi, nous aimons un travail chaque jour. Et lorsque Ananias a prié, lorsqu'un homme ou un prie pour toi, tu ne vois pas seulement ton corps être touché, mais tu sens que ton destin s'ouvre. Tu sens que s'ouvre, tu vois clairement les choses pour lesquelles Dieu t'avait appelé. Tu commences à voir la différence. Tu ne te considères plus comme le Paul le meurtrier. Tu commences à considérer Paul est l'apôtre. Lorsque un homme prie pour toi, tu ne sens pas seulement les fricotements, tu ne sens pas seulement les frissons dans ton corps. Ces choses sont bien. J'aime l'onction, j'aime la puissance de Dieu. Mais je n'aime pas m'arrêter à l'onction qui touche seulement le corps. J'aime l'onction qui ouvre les yeux, qui ouvre l'esprit, qui ouvre les cœurs. Et qui nous fait comprendre qu'au-delà de ça, nous sommes appelés à vivre et à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Wow. My God. Je ne sais pas quoi d'autre dire, mais sinon, je sens une onction vraiment puissante dans les paroles que l'homme de Dieu est en train de déclarer ce soir. J'aimerais, avant que nous puissions prendre les questions, parce qu'il y a certains flots qu'il ne faut pas couper. J'aimerais, sous cette onction, s'il peut commencer à déclarer des choses sur nos vies. Et pendant là, vous êtes déjà à partager, appeler une personne. C'est l'heure des déclarations. Il y a des choses, souvent dans nos classes de Wisdom Class, nous partageons la parole, nous prenons les questions et nous sommes partis. Mais ce soir, il y a une particularité. L'homme de Dieu va déclarer des choses sur nos vies. Il va les déclarer, il va parler sur nos vies ce soir et j'aimerais que tu puisses t'approprier de chaque parole qui sortira de sa bouche ce soir. Je crois dans un miracle, je crois dans une prophétie, je crois dans quelque chose que Dieu veut faire dans la vie d'une personne. Peut-être tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, dans cette saison, j'aimerais que tu fasses ça et ça. Peut-être la prière que l'homme de Dieu veut faire sur toi est le déclencheur de ce que tu attends de la part de Dieu. Et c'est pour cela que je vous invite nombreux à vous connecter maintenant pendant que nous donnons l'opportunité au pasteur Serge de déclarer ces choses sur nos vies. Parce que je sais que le Saint-Esprit déjà, il est au rendez-vous et le mouvement de Dieu est déjà dans cette surface. Alléluia. Seigneur, nous prions ce soir et nous déclarons dans la vie d'une personne. Seigneur, cette Abigail, cette femme qui était appelée à faire des grandes choses, mais qui est prise ce soir dans un tourment. Les esprits de Nabal l'ont arrêtée. Elle ne peut plus penser à la grandeur. Elle ne peut plus penser à la puissance. Elle a perdu l'estime de soi. Une femme qui me suit en ce moment, elle a été brisée dans son être intérieur à cause de l'esprit de la folie de Nabal. Nabal a arrêté sa progression. Nabal a fait en sorte que cette femme ne se sente plus valorisée. Nabal a fait en sorte que tu sentes que ta vie est arrêtée. Je prie pour te sortir de l'esprit de Nabal. Je déclare la mort de l'esprit de Nabal. Que ce qui t'avait lié ton potentiel, lié ton talent, lié ton appel, lié les choses auxquelles Dieu t'avait destiné. Je brise cet esprit de Nabal. Que la folie te lâche. Tu n'es pas appelé à la folie. Tu es appelé à la sagesse. Et dès lors, je ne permets plus que ton esprit soit connu
connecté à l'esprit de Nabal. Sors de la folie de Nabal. Sors de l'influence satanique de Nabal. Je prie pour un homme qui était destiné à être comme Akab, roi d'Israël, au destin puissant, pour amener Israël à vivre des choses extraordinaires. Tu ne dois plus être connecté à Jézabel. J'éloigne tous les Jézabel de ta vie au nom de Jésus. L'esprit de Jézabel, l'esprit de perversion, l'esprit qui te sort de ton contexte et de ton destin. Je brise cet esprit dans le nom de Jésus. Je te rends libre. Je te rends libre. Je prie pour un Abraham qui me suit. Tu es appelé à faire des affaires. Tu es appelé à être entrepreneur immobilier, mais tu es bloqué. Tu as les promesses, mais tu es bloqué. Tu es appelé, mais tu es bloqué. Tu as la grâce, mais tu es bloqué. Tu as des ambitions, mais tu es bloqué. Je me présente aujourd'hui comme un Melchisédek dans ta vie. Et je t'amène cette parole prophétique, symbole de l'eau, symbole du vin et du pain. Communie avec moi en acceptant cette instruction, cette parole, afin que ce que Dieu avait dit sur toi, Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, que tu sois libre, que tu deviennes grand. Ton nom est appelé à la grandeur. La Bible dit que tu deviendras une bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Abraham, maintenant que tu m'écoutes, entre dans ton destin. Maintenant que tu as appris à faire le culte, maintenant que je t'ai apporté l'eau, le vin et le pain, entre dans la maîtrise, entre dans la sanctificature, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois les géants des rois de Sodome tomber un par un et que Dieu te donne la victoire sur la contrée dans laquelle il t'a placé, que Dieu élève ton nom dans la région dans laquelle il t'a placé, que Dieu magnifie ton nom dans la famille dans laquelle il t'a placé. Tu es Abraham, le premier apôtre de son genre, pour influencer les contrées de la terre. En toi, ta famille sera bénie. En toi, la communauté sera bénie. Et de toi sortiront des étoiles. J'ai dit, Abraham, regarde dans le ciel. Tu auras un enfant. Je ne parle pas d'Ismaël. Je ne parle pas d'Agar. Je parle d'Isaac, le fils de la promesse. Abraham ne doit pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Car de toi sortiront des rois, sortiront des hommes et des femmes puissantes et glorieuses, et des nations entières sortiront de toi. J'ai dit ces choses, Abraham, au-delà de ton intelligence sur les maths, sur l'économie, sur les finances. Je te donne les lois qui gouvernent les lois des maths, les lois spirituelles, l'influence spirituelle. Mange le pain et bois le sang. Mange le pain et bois le vin. Mange Christ et bois son sang. Alléluia. Je recommande à une personne, dans la semaine qui me suit, fais 3 jours de prière et au 3e jour, prends une sainte scène, toi, ta femme et tes enfants, et déclare que les choses que tu n'avais pas pu avoir depuis le début de l'année et qui étaient bloquées, ce déconfinement sera pour toi un signe prophétique. Je dis que toi, tu ne tomberas pas. Toi, les portes ne seront pas fermées. Toi, l'entreprise ne te licenciera pas. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Toi, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Toi, tu auras ce que tu as envie d'avoir à cause du nom de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ton serviteur. Merci de ce que tu as déversé en lui. Seigneur, nous sommes en accord de foi et nous recevons ces paroles. Nous nous en approprions. Nous déclarons, Seigneur, que ces choses seront ainsi. Nous déclarons qu'elles sont amènes sur nos vies. Nous déclarons que ces paroles, au Dieu de gloire, sont sémées dans nos vies et elles vont pousser.
elles vont gémir. Au nom de Jésus, nous déclarons et prophétisons, Seigneur, ce soir, en accord de foi avec ton serviteur, que dans cette saison, Yahweh, nous sommes des Abraham qui vont accéder à la prochaine dimension de prospérité. Alléluia. À la prochaine dimension de bénédiction. Nous sommes des Abraham. C'est la main de Dieu. Le Seigneur va nous visiter et va nous parler d'une manière très, très profonde. Alors, nous sommes en train de vous inviter à ne pas manquer. Les rendez-vous est pris chaque mardi. Mais la semaine prochaine, nous aurons 2 rendez-vous. Ça sera le mardi et le jeudi. Parce qu'il y a 2 personnes que nous avons et leur disponibilité, ce n'est que pour ce jour-là. Donc, le mardi et le jeudi, la semaine prochaine. Donc, sur notre page, nous allons faire les annonces, nous allons dire ce qui est en train de venir. Et encore une fois, merci énormément, Pasteur Serge. Nous avons foi que nos vies ont été bénies. I cannot wait for us to meet in real time, share stage together, preach together the word of God. C'est que Dieu réserve pour nous. Je crois que ce sont des surprises qui vont nous amener dans des hauteurs encore plus grandes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit ce soir. Vous avez une préoccupation que vous voulez qu'il puisse éclaircir. Nous avons juste 5 minutes qui nous restent avant de les laisser partir. Nous avons juste 5 minutes. Y a-t-il une question? Y a-t-il une parole d'encouragement que vous voulez adresser au pasteur Gelor Lukama? Vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube mercredi. Diable n'a rien à voir avec ça. C'est un peuple béni. Que la grâce, la faveur de Dieu vous soit accordée. Et je crois, mardi prochain, dans le prochain rendez-vous, aussi longtemps que Dieu nous donne la grâce, nous aurons toujours le pasteur Serge qui va revenir, qui sera toujours pour nous une très grande bénédiction. Et je sais que la technologie a rendu les choses tellement faciles qu'aujourd'hui, on peut vraiment être ensemble. Pasteur, avez-vous un dernier mot avant de nous dire au revoir? Non, je voudrais encourager tout le peuple qui nous suit de partout, dire encore une personne qui me suit en ce moment, ce ministère dirigé par le pasteur Gelor est un ministère puissant. C'est un homme qui fait un travail extraordinaire et cela n'est plus à prouver. Il est de la lignée de ceux qui font extraordinaire et j'encourage à tous ceux qui m'ont entendu ce soir, si vous avez une donation, un don à faire, faites-le à ce ministère. Appelez le pasteur Gelor, dites-lui, pasteur, j'ai été béni parce que vous avez invité le pasteur. Je voudrais envoyer une offrande, je vous ai envoyé un don. Comment je vais le faire? Si vous êtes 5, 10 personnes, 2 personnes, dites, vous avez mis de votre temps à envoyer une offrande dans la terre qui vous a béni. Et il y a des gens qui me suivent. Dites, pasteur, j'aimerais faire un don dans ce que vous faites. Et je sais que son serviteur vous sera. C'était le mot que j'avais à cœur. Bénissez ce ministère qui nous a accueillis. Vous avez vu, ils mettent tout le matériel. C'est du temps, c'est de la consécration. Et je voudrais encourager à une personne d'envoyer à ce ministère et au pasteur Gelor Lukama une offrande, un don de support, d'amour, de générosité et de bénédiction partout dans le monde où vous êtes. Je suis sûr qu'il priera pour vous et l'onction qui est dans sa vie agira et forcément vous ouvrira les portes de l'Afrique du Sud un jour. C'était forcément. God bless you. Non, moi, je suis tellement impatient. Je crois que une de vos premières un de vos premiers voyages, une fois déconfiné, ça sera l'Afrique, bien sûr. Donc, c'est déjà une invitation à envoyer. Et j'espère et je suis vraiment impatient d'attendre ce que Dieu a réservé pour nous. Une fois de plus, pasteur, merci. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis ce soir. Vous avez été nombreux à participer à ces lives. Que Dieu vous bénisse énormément. Et encore une fois, merci pour ce temps d'encouragement, vos messages d'encouragement, vos messages de bénédiction, pasteur Serge, quelqu'un qui fait un travail aussi exceptionnel en Europe. Il est une très, très grande bénédiction. Je crois que par la grâce de Dieu, la semaine
semaine prochaine, vous serez encore bénis. Dites à une personne, Wisdom Masterclass. Ce mois de juin, ici en Afrique du Sud, c'est un mois d'hiver, mais nous sentons la chaleur de l'esprit. Alors, c'est pour cela que nous vous invitons mardi prochain à 21h, heure de Paris, à vous connecter nombreux. Nous serons encore là et l'invité sera annoncé durant la semaine. Que Dieu vous bénisse et shalom à tout un chacun de vous. Peut-être ça fera encore. Ce que vous faites. Amen.